bonsoir tout le monde. Bienvenue à La politique autrement, épisode 2. C'est une petite improvisation pendant la campagne de candidat. Ben, moi qui suis candidat à la mairie de mon village, puis j'ai des conversations avec des gens qui ont été en politique municipale. Et ce soir, ben là, j'ai le plaisir d'avoir une conversation avec M. Gaétan Ruet, que j'ai connu, ben en fait, j'ai rencontré il y a quoi, 2 semaines environ au Bal Masquis lors d'une soirée de discussion politique. On s'était brièvement serré la main, mais depuis, on s'envoie des messages. Puis c'est un homme qui est très intéressant, qui porte une grande sagesse, puis une expérience municipale, ma foi, hors pair. C'est 5 mandats, c'est ça? 5 mandats, mais ça donne pas 20 ans, ça donne 19 ans parce que le deuxième mandat, c'était là au moment où le gouvernement du Québec a décidé que les élections allaient être à date fixe en commençant en 2005. Alors, de 2002 à 2005, ce mandat-là était de 3 ans. C'est pour ça que ça fait 5 mandats, mais 19 ans au total. Quand même, c'est très louable comme service à la communauté, ça, Gaétan. Ben, pour ici, à Amqui, je suis le maire qui détient le record de longévité. Mon prédécesseur avait fait 14 ans, OK. mais dans une petite ville comme Amqui, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un d'autre qui va battre ce record-là. Ouais, c'est ça, hein. Là, tu sens-tu que ça tourne? Comment ça se passe, les élections en ce moment à Amqui? Tu suis ça un peu? Ben oui, je suis ça un peu de loin, là, mais la mairesse c'est une mairesse qu'on a, là. C'est la première à Amqui depuis l'existence d'Amqui. Et puis, elle a été réélue par acclamation. OK. Donné une entrevue à Radio-Canada Matane dernièrement sur ce phénomène-là des élections par acclamation. Oui, Ah, ben, j'ai vu un de tes posts passer, une publication passer, là, puis tu semblais être très critique quand même de ça, les élections sans opposition, ça se peut-tu? oui, parce que il y a juste au municipal que ça se passe. Ça se passe pas au provincial et Non. au fédéral, ces affaires-là, là. C'est Ouais. pas lié. Et puis, lorsqu'on parle d'acclamation, c'est comme si toute la population dans le village se levait debout puis applaudissait le nouvel élu. Ce qui est faux. C'est pas. Mhm. Yes. Personne ne peut dire qu'il est capable d'aller chercher une note de 100 en Ben non, ben non. fraction. Fait que donc, c'est un faux bulletin de vote. La- Ouais, le vote par acclamation, c'est un faux bulletin de vote. ouais. Et, normalement, je crois que la personne qui obtient un tel bulletin devrait rester sur le bulletin de vote, puis voir de quelle façon les gens votent en faveur ou en défaveur. Il devrait avoir le nom avec Ouais. La chaise qu'ils appellent, là. pardon? Il y en a qui appellent ça la chaise, des fois, voter pour une chaise vide plutôt que quelqu'un en qui on n'a pas confiance, là. Ah, ben moi, une chaise vide, mais une chaise vide avec un nom, là, le nom de la personne qui a reçu un vote par acclamation Ouais, c'est ça. pour confirmer son vote par acclamation, simplement pour voir quel est l'état de la perception de la population, parce que la politique, c'est une grosse affaire de perception. Et Complètement. avoir les voteurs locaux, excuse-moi, devraient avoir la possibilité de faire un vote sur cette personne-là. Ça ne voudrait pas dire qu'il perdrait son siège, mais au moins, tu pourras avoir, si c'est vrai qu'elle a une note de 100 parce qu'elle a été élue. Non, non, non. Le vote par- On sait très bien que c'est pas vrai. D'ailleurs, la nomenclature, paraît-il, a changé pour ça. Et maintenant, on parle de élus sans opposition, ce qui est déjà peut-être un pas dans la bonne direction. Mais je suis d'accord avec toi que le fait que ça veut pas dire nécessairement que la population a confiance en cette personne-là. Ça veut juste dire, ça parle beaucoup de l'apathie aussi, puis du désengagement politique, n'est-ce pas? C'est vrai, puis surtout que les citoyens, là, en démocratie, ils ont un droit de vote. Alors là, ils peuvent pas, ils n'ont pas de voter parce qu'il n'y avait pas deux candidats sur le bulletin. Ouais, Alors, il faudrait au moins qu'il y ait la chance d'exprimer un vote dans un sens d'un vote de confiance ou non. ouais. Au moins, là, tout le monde pourrait dire j'ai pu aller voter. Mais Ouais, ça, là, c'est que si le maire, il y a des conseils municipaux qui sont élus sans opposition, là, comme tu dis. Alors, ouais. Ben, personnellement, dans le fond, foncièrement, je dis j'ai rien contre ça, mais ouais, euh, on prive les citoyens d'un droit de vote. complètement. Je pense qu'il J'aimerais, devrait avoir au moins un vote de confiance. Exact. Ben, d'ailleurs, là-dessus, j'aimerais ça te présenter vite fait là, la situation ici dans mon village, Saint-Émilie-l'Énergie, puis aussi, dans le fond, à te poser une question par rapport exactement à ça. Mais là, tu vois,
il y a 5 sur 6 conseillers qui ont été élus sans opposition en ce moment. J'aime mieux dire nommés finalement, parce que c'est encore plus proche de la réalité. Donc, nommés sans opposition, puis qui sont toutes parties de l'équipe du maire sortant. Puis là, moi, je suis un maire indépendant qui se présente contre le maire sortant. Et la question qu'on me pose souvent, c'est ouais, mais t'as pas d'équipe d'une part, puis d'autre part, là, t'as déjà 5 sur 6 là, qui sont élus. Tu vas être contre tous ces gens-là. Puis une des réponses que moi j'avais commencé à amener puis à travailler, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais est-ce que c'est possible de soumettre, une fois, disons que moi je suis élu, là, est-ce que c'est possible en arrivant là, premièrement, de leur demander restez-vous une équipe ou vous devenez indépendant? Et à la suite de ça, de peut-être les soumettre aussi à un vote de régie interne par la municipalité, un vote de confiance. C'est quelque chose qui est possible, ça? Ouais, mais je sais pas si j'embarquerais jusque-là. Mais ce que je dis, moi, ce que je pense, c'est que, disons, les petites municipalités, on va dire de 5 000 et moins, Mhm. faites partie de ça. Moi, je pense qu'il y a, compte tenu du nombre de gens qu'il y a au sein d'un conseil, puis de la population, il ne devrait pas avoir l'histoire de l'esprit d'équipe, là. Les équipes, là, c'est pour des partis politiques. Et dans Ouais. les petites municipalités, là, il n'y a pas de parti politique. Il ne devrait pas en avoir. Les gens Bon, peuvent être pour une allégeance ou une autre, libéral, conservateur, solidaire ou n'importe quoi. Mais ça ne devrait pas être un critère au niveau de l'élection d'une municipalité. Et donc, ouais. à ce moment-là, moi, dans mon esprit, j'ai toujours vu les élections, puis c'est comme ça, je me suis présenté à chacun des 5 mandats à Mkoui. Je me présentais, moi, sans équipe. Ouais. La première fois que je me suis présenté, il y avait effectivement une équipe sur les 3 candidats. Un, c'était un ex-député avec le parti de René Lévesque. OK. Wow, quand même. Alors, moi, je suis indépendantiste. Imagine-toi que tout le monde qui avait travaillé pour lui comme député, des téléphoneurs ou en tout cas, les gens, là, tous les Il y de avait déjà une machine bénévoles, autour ils de de lui. son bord. Ouais. Mais puis quand j'ai avancé, quand ils ont vu que moi qui se présentais sans équipe, il y avait de ses membres de son équipe qui, d'après le sondage interne, parce qu'ils étaient équipés, les autres, là, ils savaient comment ça fonctionnait. Ouais, ouais, Les sondages internes disaient qu'il ne passerait pas. Ça ouais. peut le candidat à la mairie, l'ex-député. Alors, il y a des membres de son équipe qui venaient me voir et me disaient est-ce que je pourrais me présenter pour toi? Ben, Ouais, oui. Ben, moi, je disais écoute, là, c'est pas compliqué. Si tu veux être dans mon équipe, fais-toi élire. ouais, Alors, dans les petites municipalités de 5 000 et moins, là, ça ne devrait pas exister l'histoire des équipes. Ça devrait être tu veux te présenter, présente-toi. Et au exact. total, l'équipe, là, c'est pas toi qui vas l'avoir décidé jusqu'à un certain point ou l'avoir imposé à la population. C'est Ouais, la population qui va avoir choisi un par un, district par district ou siège par siège, quelle est la personne qui juge le plus apte à occuper tel siège ou tel district. ouais. À ce moment-là, je pense que ça déformerait pas trop je veux dire, ça serait plus juste au niveau de la démocratie. Parce que là, la politique municipale à travers le Québec, tant qu'à moi, là, a fait pitié. Il Ouais, y a beaucoup de place, il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'approche que nous avons actuellement au Québec pour la rendre avec plus saine, S-A-I-N-E, plus ouais. saine, que les gens sentent que c'est pas tous des tordus, puis des pareils aux mêmes, puis tout ce que tu voudras, là. On Ouais. a, on a du travail à faire pour améliorer tout ça, mais pour le Mhm. moment, on vit dans le système qu'on a. Alors, moi, je suis un tenant de pas d'équipe pour les petites municipalités, on va dire de 5 000 et moins, et que ce soit, que ce soit les citoyens et citoyennes qui, Ouais, quand ils vont voter, ils regardent c'est qui est sur le bulletin de vote, puis ils choisissent la meilleure personne qui juge. Puis au total, quand ces gens-là rentrent au conseil, ben là, ils ont un mandat, chacune, de la population, incluant le poste de la mairie. ouais. Donc, c'est ça l'équipe. Fait Parce qu'une équipe, Gaëtan, tu sais, ça peut mener, ben, comme dans le cas que tu as parlé, ta première élection, puis dans mon cas aussi en ce moment, tu sais, est-ce que ça peut mener là, tu sais, à un genre de blocage tu sais, administratif ou d'une genre de querelle interne, tu sais, quand un maire indépendant comme toi a été élu face à, par exemple, une équipe, là, tu sais, là,
Ou Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, écoute, là, moi, je me rappelle le journal local. Il y avait un journal local à l'époque qui s'appelait l'Avant-Poste. Il y a même un des membres qui était là, qui se présentait avec l'ex-député, puis qui avait écrit dans le journal qu'il se présenterait, qu'il ne travaillerait jamais avec moi. OK? OK. Ouais. Il a été élu, puis il a travaillé avec moi, puis il a été obligé de dire à d'autres, sais-tu, il n'est pas si fou que ça. Je Ouais. passais pour un, je passais pour un dangereux. Écoute, Ah, ben, écoute. jamais que j'ai fait venir la police pour gérer les activités au conseil municipal. Euh, Ouais. on me prêtait des intentions, tu sais, c'est ça qui est malsain, là. C'est une des choses, le discrédit qu'on donne. On donne des fausses notions sur la personne. Mhm. On la connaisse ou on ne la connaisse pas, mais dans une petite communauté comme chez vous, j'imagine que toi, tu es bien connu comme toutes les autres personnes qui se présentent, à moins que ce soit des parachutés de pas longtemps qui sont venus rester à Saint-Émile d'énergie, on ne sait pas d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ouais, non, c'est ça. Ben moi, ça fait 15 ans que je suis ici, Gaëtan, puis tu sais, je suis assez connu quand même dans le coin. Puis, tu sais, des fois, je peux être polarisant un petit peu. Il y a des gens, tu sais, comme. Puis ça revient un peu à la question, je voulais développer un peu là-dessus avec toi, mais tu parlais de perception tantôt, surtout dans les petites municipalités, tu sais, où est-ce qu'on se côtoie, où est-ce qu'on a un vécu ensemble, on a des bons coups, des moins bons coups, tu sais. Comment gérer ça, là, tu sais, comme en tant que maire, là, jeune maire, mettons que je suis élu, là, tu sais, là, pour arriver, tu sais, à faire un genre de tabula rasa, puis arriver dans un nouveau chapitre, là, tu sais, un nouveau chapitre de perception, mettons, tu sais. La grosse affaire, là, tu sais, dans tout, que ce soit dans un emploi, dans n'importe quoi, si tu veux faire courtiser une fille, c'est l'attitude. OK? Mm. Mhm. L'attitude, là, c'est un mot très puissant. Quand ils recrutent des joueurs au hockey, là, ben, hey, ils ont des gros joueurs, bien sûr, ça. Mais ils n'ont pas été évalués l'attitude de la personne dans sa vie personnelle. Ils auraient découvert que même s'il y avait supposément tout ce qu'il faut pour jouer là, dans Ouais. l'équipe, il n'y avait pas la bonne attitude pour faire partie de cette équipe-là. Mhm. Bon, l'attitude. Mais l'autre affaire, si tu es là, tu te présentes pour représenter. OK? Tu ne te présentes pas là, toi, pour te présenter toi-même. Tu te présentes là pour représenter les gens. Ouais. Donc, tu dois être à l'écoute. Et à l'écoute, ça veut dire que tu passes plus de temps à écouter qu'à parler. OK? Mhm. Tu les entends, puis tu prends le temps de les écouter. Autant la même affaire au niveau du conseil, quand tu es en séance de conseil, tu dois prendre le temps d'écouter chaque membre. Ouais. Mais si tu es le maire, tu sais que la décision finale t'appartient. T'appartient à condition d'avoir, bien entendu, quand le vote se prend, la majorité des votes. Trois, au moins trois, Ouais. c'est un conseil à sept, plus le tien qui fait quatre, alors ça passe. Alors moi, il y a des décisions importantes qui ont été prises au conseil du temps que j'étais là, Ouais. et puis j'ai eu à trancher. Alors, j'ai tranché, puis je ne me suis pas trompé dans mes affaires. Parce que si tu prends le temps d'écouter, puis de l'écoute qui vient des conseillers, les conseillers, ils sont supposément connectés avec la population, puis toi-même, tu l'es. Donc, tu prends tout ça, puis tu essaies de prendre la meilleure décision avec le meilleur jugement possible. Et là, à ce moment-là, tu augmentes ta moyenne de bons coups. OK? Mhm. Ton pourcentage de bons coups augmente. Moi, quand je me suis présenté, j'avais un ami qui était déjà au conseil de ville. Moi, je n'ai jamais été conseiller. Je suis rentré directement maire, je me suis présenté pour être maire. Ouais. Lui, il C'est un peu était pas. mon cas aussi. Pardon? C'est mon cas aussi en ce moment, là. OK, donc c'est possible, j'en suis la preuve. Bon, je marche dans tes pas. Alors, ce gars-là, qui s'appelait Jacques Larocque, qui est décédé maintenant, m'avait dit, mec, tu rentres, là, organise-toi pour faire des tours de table avec les membres du conseil. Commence jamais par le même, puis va jamais dans la même direction autour de table. Mhm. OK? Ouais. Puis là, tu es fait parler avant que toi, tu dises ce que c'est que tu penses. Mhm. OK? C'est que là, à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, après un certain temps, un certain nombre de rencontres, elle me dit, toi, on ne sait pas ce que tu penses. Veux-tu le savoir? Moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense, mais à ce moment-là, tu vas faire quoi? Fait que là, je vous donne la chance de dire ce que vous pensez. Ouais. Et moi, je respecte la tendance de la majorité. Mhm. OK?
Là, Ouais, oh, mon prédécesseur comme maire à Amqui, lui, il tenait les conseillers au conseil là, en séance de travail là, ou même au conseil jusqu'à temps qu'ils finissent par céder dans le sens que lui voulait que ça y aille. OK? ouais, Ça, c'est du Trumpisme, ça. ouais, Moi, c'est ça. là, ce genre d'autoritarisme-là, là, les autoritaires, pour moi, là, ils sont je dirais pas, mais ils sont mes adversaires. Ouais. J'ai une antipathie pour ceux-là qui ont des comportements autoritaires. Si tu es en mode démocratie, ça veut dire que tu écoutes, tu prends le sens de la majorité, puis tu n'imposes pas de affaires. Quitte à revenir. Si ton idée, tu penses que c'est la meilleure, force pas le monde à prendre une décision. Mhm. Tu dis, on reporte la décision, puis on va en rediscuter, tu te donnes du temps. Le temps est le meilleur ami pour faire marcher la démocratie. Mhm. La démocratie imposée, là, c'est très malsain. Puis on adresse à voir, comme on voit, là, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, que ce soit autour de nous, là, ça, c'est pas de la démocratie. Ça, c'est de l'autoritarisme, c'est du dictateur. Je suis je suis vraiment contre ce genre de gens qui essaient de faire à croire que c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Non, non. Mhm. La démocratie, là, si on retourne au temps des Grecs, là, les gens se réunissaient sur la place publique, puis c'était jamais la même personne qui animait, puis Ouais. les gens avaient le droit de parole. Alors, c'est le droit de parole, c'est le respect de la parole. Le mot Mhm. respect, là, c'est un autre mot-clé là, dans tout, partout. OK? Que tu sois dans un couple, si tu ne respectes pas ta conjointe, ça ira pas loin. Si Ouais. tu ne respectes pas tes partenaires dans l'équipe sur une patinoire ou quoi que ce soit. Moi, j'ai vu à un moment donné, c'était un conférencier, il appartenait au groupe Transcontinental, un grand groupe d'affaires Ouais. au Québec là, dans le domaine de l'imprimerie, tout ça. Et puis le président d'alors, dont j'oublie le nom, il donnait une conférence. Puis il avait été invité à donner une conférence. Puis là, toute sa conférence, là, il parlait de toutes sortes d'affaires, puis il disait, l'idée, là, pour lui, c'était quelle est la plus grande valeur dans toute organisation? Mhm. C'est le respect. Alors, il concluait en disant, c'est le respect. Alors, le respect, c'est un autre mot majeur, clé. Respect, attitude, écoute. OK? Euh, Ouais. alors, Ben, si tu veux, Gaëtan, j'aimerais ça prendre juste une petite minute pour te partager un petit peu, moi, tu sais, comment je me présente, puis c'est quoi la vision que j'amène, puis comme je t'ai dit, moi, je me présente, je marche dans tes pas un peu, je me présente comme maire indépendant dans mon petit village, puis j'ai appelé ça Mouvement Renouveau Citoyen. Puis en ce moment, j'ai l'impression d'être plus un porte-parole ou une étincelle, si on veut, de ce que j'aimerais voir. Puis ce qui se passe aussi sur le terrain en ce moment, tranquillement, je rencontre des gens, plein de gens qui veulent s'impliquer dans leur municipalité, des gens compétents, des gens intelligents, mais qui n'ont pas envie de le faire en se présentant comme conseiller nécessairement, mais que ce soit sur des comités, que ce soit, tu sais, des comités ad hoc, etc., des initiatives citoyennes, ça les allume. Et donc, j'ai appelé ça Mouvement Renouveau Citoyen parce que moi, ce que je veux, c'est qu'en parallèle, tu sais, il y a comme l'administration municipale, j'appelle ça la poutine administrative des fois, là. Mais en parallèle de ça, ben, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment mousser de mettre en valeur, comme tu dis, tous ces gens-là qui veulent s'investir dans leur communauté, mais à travers un mouvement. Est-ce que ça résonne? écoute, là, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est un philosophe grec qui a dit qu'une des seules choses qu'on est sûr dans la vie, c'est que ça change, ça Hmm. a changé, ça va changer. Donc, Ouais. le mot renouveau, toi, tu te présentes avec ça, puis dans 20 ans, quelqu'un d'autre pourra se présenter encore avec ce même mot-là. OK? Ouais. Il faut tout le temps être en mode renouveau, remettre en question les manières de faire, comment on voit les choses, comment ça évolue, comment est-ce qu'on embrigade des gens. J'ai participé pendant 2 ans à une formation en développement économique et communautaire à l'Université Concordia. Puis ça, j'étais le seul à ce moment-là qui était là, pas comme maire, j'étais là comme commissaire industriel. Parce qu'avant d'être maire, j'ai été aussi, pendant un certain temps, commissaire industriel dans la Matapédia. Et j'ai rencontré là un type formidable, un Américain qui était un des conférenciers formateurs qui s'appelait John McKnight. Et lui, avec un autre, ils ont développé le concept
how, how to rebuild communities from the inside out. Comment Mhm. construire une communauté de l'intérieur vers l'extérieur. OK? Ouais. Puis dans cette démarche-là, ce qu'ils font, c'est que, à un moment donné, là, ils vont chercher le portrait dans un quartier là, défavorisé, là, que ça va mal. Qui c'est qui habite là? Puis ces gens-là, personne par personne, quelles sont les compétences? Mhm. Toute Mhm. personne a des compétences, OK? Ouais. Cherche pas les défauts, cherche les compétences. Ce qui est positif, c'est les compétences, c'est pas les défauts. Alors, Ouais. tu vas chercher les compétences, puis une fois que tu as les compétences, là, tu as un portrait de ce que tu as comme ressources pour entreprendre des dossiers ou faire des projets. Ouais. Puis, pour animer ce mouvement-là, pour faire lever, parce que une affaire qui est nécessaire dans un milieu, dans tout milieu, c'est d'avoir le maximum de leaders. Des jeunes, des moins jeunes, des plus... Faut développer le leadership. Alors, comment tu développes ça? C'est sûr que quand ils rentrent dans des organisations, une chambre de commerce ou un organisme communautaire, des gens qui s'impliquent, ils développent du leadership en s'impliquant. Ouais. Ce qui a été fait, c'est qu'ils ont convaincu la municipalité dans un quartier, quand il y avait une communauté qui faisait appel à eux autres pour réénergiser, redynamiser la communauté, réanimer, il arrivait avec le programme qui s'appelle Grants for Block. Grants Brains for for Block, brains. ça veut dire une aide financière pour le quartier. OK? Mhm. Donc, Ouais. ça, aujourd'hui, au Québec, on est en train de traduire ça un peu partout. Là. Il y a plusieurs municipalités qui s'en viennent à ça. Ils prévoient dans le budget municipal un montant d'argent pour faire ce qu'ils appellent un budget participatif. Ouais. Ça OK? fait partie de mes engagements, ça, ouais. Là, comme la ville de Matane, je pense que c'est 100 000 par année qui mettent sur la table. Puis là, ils font un appel de projet. Alors, Mhm. l'appel de projet, là, c'est que les gens de la communauté, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Hein? Il y en a, ça va être un petit parc dans un coin là, pour les enfants, un autre mettre de la pelouse ou planter des arbres. Alors, ils présentent des projets. Et des heures dans le projet, faut que le projet soit détaillé, puis ça dit Ben oui. en tant de personnes qui vont travailler tant d'heures. Fait que là, les heures ils sont comptées au prix d'un investissement. Les gens vont donner du bénévolat, mais on compte le bénévolat en termes d'heures, disons, au salaire minimum. OK? Ouais. Pas inférieur, tu le comptes. Fait que quand ils se présentent devant la municipalité avec le projet, pour un appel de projet, ben là, la municipalité ne donnera pas de l'argent à tout le monde. Là. Elle va choisir des projets avec un comité là, qui va avoir été mis sur pied pour analyser chacun des Ouais. projets, pour retenir les projets qui vont mériter de l'argent. Qui ont des retombées sociales, économiques, culturelles. Ils peuvent avoir des critères là, pour Ouais. évaluer tout ça. OK? Et puis, à ce moment-là, dans le projet, les gens qui vont monter le projet, ils vont dire ça nous prend tant d'argent de la municipalité, on va aller chercher tant d'argent en faisant des pochettes de bledin ou en allant chercher un aide de tel ou tel commerce pour les matériaux. Ouais. Puis nous autres, on va faire ça avec tant de bénévoles. On juge que ça va prendre tant d'heures. Fait que là, ils multiplient le nombre d'heures par ça. Ça fait que là, tu vois l'équilibre dans le projet, là, il y a l'implication, il y a ci, il y a ça. Ouais, ouais, ouais. Et une des choses qu'ils ont constaté en faisant ce genre de programme-là, c'est qu'ils ont aperçu qu'il y a des gens qui arrivaient avec des petits projets qui étaient intéressants. C'était pas des grosses affaires, mais c'était pas niaiseux, le patente. Fait qu'ils pouvaient lui donner un aide. Ouais. Et ces gens-là, l'année d'après, ou 2 ans après, ils pourraient aussi bien revenir avec un projet plus élaboré, plus grand, plus ambitieux, plus intéressant. Mhm. Et puis dans ce processus-là, parce qu'il avait coaché les affaires, Ouais. ben, ça développait du leadership. Mhm. Alors, si tu développes du leadership, puis de l'intérêt pour la communauté, pour faire des choses, ben là, tu développes peut-être des futurs conseillers puis des futurs maires. Ouais. OK? Tout Ou s'enchaîne. des futurs entrepreneurs aussi, tu sais. Ah oui. Ouais. Alors, ça, ces trucs-là, là, ce budget participatif-là, moi, là, il y a les micro-entreprises là, qui font maintenant au niveau des écoles secondaires ou même élémentaires. Là. Ouais. Puis là, les jeunes, là, l'été, là,
les emplois d'été, c'est des petites coopératives qui mettent sur pied juste pour le moment de ça. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans. Complètement. Je pense que la Complètement. communauté pourrait regarder et dire, ben, moi, là, par exemple, je te dis ça de même, puis c'est juste parce que je échange avec toi que ça me vient à l'esprit, parce que je ne l'ai même pas fait à Mkoui. J'avais un projet qui s'appelait le projet SITAM. Ça s'appelait SITAM, ça voulait dire citoyen d'Amkoui. Et puis, ça allait dans ce sens-là. Puis, je pense que la partie du montant qui serait mis à la table par la municipalité, comme disons, où tu rentres maire, tu te retrouves à diriger la municipalité, tu convaincs le conseil de dire, nous autres, le conseil, on va mettre 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 25 000 dans notre budget cette année. Ça va être pour faire des projets en appel avec la population. Et Ouais. là, tu peux l'avoir avec un tiers, un tiers. Un tiers pour les jeunes qui sont dans les écoles, un tiers pour les Les entre les aînés. deux, puis un tiers pour les personnes âgées. Ouais, OK? exact. Même les personnes âgées, il y en a qui font tout de rire. Là. Ben oui, Ouais, ils peuvent faire leur l'artisanat, texte etc. communautaire, ils peuvent faire des choses. Fait que Ouais. le budget participatif, pour ne pas oublier personne, il pourrait être en trois. Un tiers, un tiers, un tiers. Comprends-tu? Je pense Ouais. pas de même. C'est pas sorti ailleurs au Québec, mais je te le dis, moi, là. Ben, une autre personne avec qui je n'avais entendu parler, mais que tu m'as pointé aussi, c'est la mairesse, ben, la candidate mairesse à Saint-Zéphirin, là, Rachel Rachel, Fallman, euh, Rachel, une super Vendélu, puis elle parle de ça aussi, les budgets participatifs, hein? Oui. Et Peux-tu ça, m'en ça, parler un peu de Vendélu puis de Rachel Fallman, un peu? oui, bien, elle, à un moment donné, là, il y a un an et demi passé, elle m'a dit, moi, là, je veux aller comme mairesse. Je suis conseillère, mais j'aimerais ça que tu me conseilles. Fait que c'est sûr que je fais un peu comme toi, là. Ça déteint un peu, là. Si tu sens des choses là-bas, là, ben peut-être que je l'ai contaminé comme j'essaie de te contaminer, là. Ben oui, c'est clair. On marche dans tes pas, comme on disait, là, t'es un personnage. Puis d'ailleurs, Gaëtan, si on retourne un petit peu plus, parce que là, on a parlé un peu des budgets participatifs, développer le leadership, faire un inventaire des compétences locales aussi, ça, c'est toutes des choses qui me parlent, puis que ça fait partie du mouvement. Là, que je sois élu ou pas, là, ça peut être fait, ça peut être mis en place. Mais pour être élu, parce que je voulais aussi te demander des conseils là-dessus, tu sais. Là, je suis en train de mener une campagne, c'est juste moi, j'ai pris des congés sans solde. C'est moi avec mon téléphone, je fais des petites affiches, je t'en ai partagé quelques-unes, je fais des lives comme ça, mais c'est beaucoup de porte-à-porte aussi, tu sais, je suis Ah, dans ça, les c'est. événements puis dans les porte-à-porte, mais c'est quoi la clé, Gaétan, pour vraiment mener une bonne campagne puis qui va me mener jusqu'à la mairie, là? Ben, moi, là, ma blonde, elle en vaut 10 au téléphone, OK? Je te dis tellement pas, là. Parce qu'elle a travaillé dans les banques, elle a travaillé dans toutes sortes de commerce. C'est une femme extraordinaire. Fait que mes campagnes électorales, c'était moi et ma blonde. Moi sur le terrain, puis elle au téléphone. OK? Ouais. Bon. Euh, Mon approche, c'était, vu que c'est une petite ville, à Mkoui, dans le temps, 6 700 personnes. Puis dans Mkoui, c'est la petite ville centre. Puis il y a un paquet de monde que tu vas croiser dans Mkoui qui ne sont pas des gens d'Amkoui. Ah, Mhm. moi, je ne peux pas voter pour toi parce que je viens de Saint-Vianney. Ah, je ne peux pas voter pour toi parce que je viens de Saint-Irène. Ah, je ne peux pas voter pour toi parce que je viens de Val-Brillant ou je viens de Saint-Léon. Alors là, tu sais, c'est pas écrit dans le face, ça. Ouais, Les rencontres, il faut quand même que tu fasses un contact. ouais, Il faut que tu y ailles. Alors, il y a bien des fois que j'ai entendu des gens dire en politique, ben lui, il n'a pas eu mon vote parce qu'il n'est même pas venu me voir. OK. ah ouais, c'est ça. Alors, je C'est vais te vraiment dire, le contact, comme tu dis. il n'a pas été voir. C'est pas pour rien que même les vieux, la politique d'aujourd'hui, là, présentement, même dans les grandes villes, le PQ, tu as vu, là, ils ont gagné des comtés. Là. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débarqué à 500-600 bénévoles. Paul Saint-Pierre a été là 24, 7 jours sur 7. Contact, Ouais, frapper ou pas, faire voir, complètement. parler, être franc. Puis, tu sais, il y en a qui donnent la main, là. Tu veux donner la main à quelqu'un, là, ben, tu y vas, là, pas sur le bout des doigts, là. Il y a- Ouais, Ça, c'est très mauvais, ça. Si tu... la main parle. ouais, Elle parle de ce que tu as dedans. ouais. Tu donnes la main, tu vas au fond de la main de l'autre, puis tu lui donnes une main franche. Tu lui écrases pas les doigts parce que là, ça Non, 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 là, va être c'est... l'envers du résultat que tu vas rechercher, que tu vas obtenir. Fait Ouais, que là, il m'a fait mal. OK? ouais, ouais, Une poignée franche. Et le contact des yeux, là. OK?
Ouais, En communication, là, le contact avec les yeux, c'est majeur. C'est pas que tu veux imposer ou dominer la personne. En tout cas, pas ici, là, pas dans notre culture, à nous autres au Québec. Là. ouais, Ça ouais, ouais. veut dire que contact des yeux, minimum 80%. La fameuse règle du 20-80, là, elle s'applique dans bien des domaines, de bien des façons. Là. Ouais, Fait que, un bon contact des yeux, parole franche, l'écoute. ouais. Plus. Puis une chose que je fais, là, que je me suis dit, je me suis fait un devoir de ça parce un de mes arguments, c'est pour regarder un village à échelle humaine. Et donc, quand je rencontre les gens, là, je leur demande toujours leur nom, mais leur prénom. Puis moi, Ouais. je me nomme par mon prénom aussi. J'ai dit, même si je t'ai élu, là, on fera pas de Monsieur le maire. Là. Vous allez m'appeler Jonathan, vous allez m'appeler Joe. C'est comme vous voulez. Puis moi, je te crois, je t'appelle Gaétan. Puis tu Ouais. sais, ça fonctionne super bien, ça aussi, là, parce que ça crée Ah toute non, ça une c'est clair. proximité entre nous, tu sais. Non, non, ça c'est clair. Puis une des forces, là, tu ne l'as pas connu, toi, Réal Cahouette. Mais Parle-moi un peu de Real Cahouette pour voir. non, mais tu as déjà dû entendre parler de lui. Non, Ah, jamais entendu parler c'est au provincial, ça? Non, non, au fédéral. OK. C'est un créditis. OK. C'était un vendeur d'automobiles en Abitibi. OK. OK? Puis lui, sa force, là, c'est que tu avais une mémoire d'éléphant, puis il Ouais. retenait des prénoms des personnes. Ah, ça, c'est ma force, ça, moi aussi. OK? Alors, ça, le monde, il considère ça. Ça, t'as une grosse valeur, ça. Se rappeler le nom de la personne. Hey, c'est quoi ton nom de vote, toi, tu sais? Ouais. Euh, si tu ne sais pas, trouve le moyen de le savoir discrètement d'une autre manière. Ouais, ouais, ouais. Essaye de te rappeler des noms. Ouais. Au niveau des contacts, là, quand j'allais sur le terrain pour Ramqui, vu que ben, une ville est divisée en districts, alors les quartiers ont des districts, mais le maire, lui, il a toute la ville. Fait que à Sainte-Émilie d'énergie, au poste de maire, c'est pareil. Tu as affaire à toute la population. Alors, ce que je faisais, j'essayais d'aller chercher le maximum de contacts le plus rapidement possible. Et pour ça, Mhm. j'allais aux journées les plus achalandées des épiceries. Ouais. OK? Les endroits où que le monde, il y a les endroits où il y a le plus de monde dans la place. Ouais. J'allais régler le cas de ces places-là. Les grosses maisons de personnes âgées, les épiceries, tu sais, les endroits où il y a du monde. Les Ouais. endroits où il y a du monde, ou si c'est une usine à l'heure que les gens vont prendre le break, ou tu t'organises pour aller. Une fois que tu as fait ça, là, ben là, tu as déjà commencé à mettre le grappin sur la place. Ouais. Là, il faut que tu navigues pour aller dans les soirées de danse ou dans toutes sortes d'autres affaires. Là. Tu Ouais. vois, te faire voir. OK? Ouais. Moi, là, quand j'ai fait ma campagne, là, j'ai pas mis des affiches sur tous les poteaux, puis j'ai même pas mis de publicité dans le journal local. OK? Ouais. Moi, c'était de te faire voir. Puis j'avais fait juste une seule affiche, un 4 par 8, puis j'avais mis sur une bâtisse à Amqui où le monde passe. Ouais. Seul. Mais le 90% du monde passe par là. Ouais. 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 Fait OK? que c'est une bonne chose en politique quand on dit va te faire voir, là. Là, ça devient là, l'envers de la médaille. Je vais aller me faire voir, Gaëtan. Je vais aller me faire voir. Te faire voir dans le bon sens, OK? Ouais, c'est ça. Puis en plus, garde ton sourire, OK? Ouais. Ton sourire, être sympathique, montrer que tu es un gars sympa. OK? Ouais. Sympa. Tu es, un humain. OK? Exact. On est tous des humains, puis. Et tu veux pas rentrer comme maire pour avoir des souliers à talons hauts. Non, non, puis pas le visage austère non plus, là. On a assez eu de ça. Pas le visage austère. Non, non, non. Mais je sais pas c'est quoi que tu as quand lui laisser quand tu parles. As-tu J'ai, des clients ou quelque chose? ouais, je l'ai fait imprimer un dépliant, puis là je suis à court de dépliants parce que là, on travaille le programme avec des citoyens, justement, le mouvement qui se met en marche en ce moment. Fait que j'en ai pas réimprimé d'autres, mais j'ai une petite affichette pour une assemblée citoyenne. Parce que ça, c'est peut-être, là, ça fait un bon 35 minutes, je pense qu'on se parle, là. On va peut-être tranquillement conclure, mais c'est peut-être un dernier point que j'avais envie de t'amener. Parce que là, je t'ai parlé de mouvement citoyen. Puis, tu sais, le décorum, mettons, là, du conseil de ville, là. Moi, je considère, pour y avoir été ici et tout ça, là, mais je considère que c'est limité dans ce qu'on peut expérimenter comme démocratie locale. Alors, je me suis engagé, un de mes engagements, c'est une fois par mois, à l'opposé avec le conseil, mais de tenir des assemblées citoyennes.
qui sont un tout autre décorum que l'on va se créer, où par exemple les chaises vont être mises en cercle, ou par exemple moi je redeviens un simple citoyen aussi comme tout le monde. Puis les gens peuvent venir s'exprimer, ils peuvent venir être émotifs, ils peuvent venir chialer s'ils veulent. Tout le monde va avoir son 2 minutes de gloire, ça va être à eux de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Mais tu sais, vraiment libérer, tout à l'heure, tu as touché un peu à ça, là, mais libérer la parole citoyenne, là, tu sais, puis d'aller Ah, chercher des là, idées qui là, passent là, à travers ça. écoute, tu n'attires pas les mouches avec du vinaigre, OK? Ouais, c'est ça que tu m'as Donc, dit. tu veux une assemblée citoyenne, tu veux qu'ils viennent. Alors qu'à chaque assemblée citoyenne, il faut que tu trouves quelque chose qui va créer ton intérêt. C'est pas de dire, Ouais, venez voir le maire. Et ça, le maire, ils vont t'avoir vu assez, là, OK? Tu ouais. vas avoir d'autres choses. Alors, si tu peux trouver un conférencier, une conférencière, Ouais, t'as, si tu as un producteur de quelque chose, de produit dans la place qui veut en profiter pour faire une dégustation, OK? ouais. Ah, il t'amène là, puis il présente son affaire. Alors, tu sais, trouver des trucs là, qui fait que chaque assemblée citoyenne, tu as un petit quelque chose là, d'appétissant à mettre sur la table. Wow. Ça, c'est un super ajout à mon idée, là. Vraiment, Ouais. là. Ça, tu regardes autour de toi, là, puis Ouais. Parce tu qu'avant ça, là, il y avait fais les. marquer ça, là. Tu fais Ouais, marquer ouais, ouais. les autres, là. Quelle idée qu'on pourrait faire, là, que le monde va vouloir venir à notre assemblée citoyenne. Exact. Il y a comme une thématique au fil des ans, puis, ben, des mois, je veux dire, puis ouais, Ouais. c'est une excellente idée, ça. Ouais. Hein? Le plus. Puis ça prend, dans l'assemblée citoyenne, là, c'est soit le thème de la soirée ou soit une capsule dans l'affaire, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut être juste un petit moment au début, un 15-20 minutes, où est-ce qu'il y a une conférence, comme tu dis, une prise de parole, etc. Là. C'est une, So, c'est une super idée, ça, Gaëtan. C'est sûr que je l'apprends, ça, celle-là. ceux-là qui peuvent avoir à ça, ça peut être quelqu'un que tu invites, qui est, je sais pas, la présidente de tel organisme. Ouais. Tu cherches à trouver quelqu'un qui va être intéressant. Ça Mhm. fait que le monde va avoir envie de se déplacer parce que tu sais que le mouvement des Wardins, ils ont des assemblées générales, les autres, tu sais. Puis il y avait des maudits problèmes à avoir du monde, qui sont mis Ouais, ouais, à avoir des choses qui faisaient que ça les attirait, là. ouais. À Hein? pimper la patente un peu, là. Écoute, là, tu sais, à un moment donné, il faut Ouais. être le renouveau citoyen. À chaque réunion citoyenne, fait du renouveau. Complètement. Hey, merci tellement, Gaëtan. C'est un super. Puis j'ai envie de te laisser le mot de la fin, là, mais c'est vraiment une super entrevue. Puis comme tu vois, j'ai pris des notes en masse, là. Comme je t'ai dit, là, je vois la sagesse dans tout ce que tu as accompli dans ta vie. Puis j'ai l'impression, à quelque part, de marcher aussi dans ces pas-là, là. Fait que, Ah ouais. Ah ouais, c'est la continuité. Vous autres, exact. les jeunes, c'est vous Je te autres. laisse le mot de la fin, là. Sur quoi tu aurais envie de me Moi, laisser, là? là, Jonathan, j'apprécie d'avoir fait contact avec toi. Depuis, je sais pas, c'est récent, mais c'est déjà assez amical, là. Et de savoir que tu te présentes et que tu avais intérêt à partager, à voir un peu qu'est-ce que je pensais. Et j'espère que je souhaite que tu puisses aller au bout de ton projet, de réaliser, de devenir le maire de Saint-Émilie de l'Énergie, mais aussi en même temps, j'invite les gens, les citoyens de Saint-Émilie de l'Énergie qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, sauf toi pour le moment, de donner beaucoup d'écoute et à toi comme candidat et peut-être découvrir qu'ils ont une perle rare entre les mains. Ah, merci, ça me touche, Gaëtan. Hey, merci pour ton temps, puis on est en contact, nous, le canal est ouvert entre nous, fait que... Rappelle-moi pour me dire que tu as gagné le poste de maire. Super, on se donne des nouvelles le 2 novembre. Bye bye, porte-toi bien.